Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va nickel, c'est normal. Aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année, ça y est, les vidéos reprennent. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté, donc voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier salon pêche de l'année. Et aujourd'hui nous sommes donc à Vichy pour le Carna Days. Donc un salon qui est organisé par pêcheur.com. Visiblement toutes les marques, toutes les grandes marques de pêche, tous les pro staff, tout le monde y sera présent. Donc j'ai hâte d'aller voir ça par moi-même. Alors si vous êtes prêts, on y va. Bon ça y est, on est enfin à l'intérieur du salon de Vichy, donc pour les Carna Days. Comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de salon, on va prendre l'ambiance et puis on va aller faire quelques interviews de marques pour qu'ils nous présentent en fait leurs nouveautés pour 2025. Bon, après un rapide tour du salon, alors quelle comparaison je pourrais faire par exemple avec le CNPL, vu qu'on va dire on est relativement dans la même zone géographique. Vichy et Clermont sont séparés seulement d'une demi-heure, trois quarts d'heure de véhicule. Déjà c'est plus petit. C'est plus petit en termes de taille que le CNPL. Par contre concrètement là il n'y a que du matos de pêche. Alors ceux qui critiquaient par exemple qui critiquaient Clermont parce que justement au CNPL il n'y avait plus de matériel de pêche, j'ai envie de dire en fait tout le monde est ici. Tout le monde est ici. Toutes les marques quasiment sont représentées, toutes les grandes marques. Il y a toutes les têtes connues, les pro staff, il y a du Rémi Segler, j'ai vu aussi Nouma, j'ai vu aussi Samir Kedjou, enfin bref, tous des très grands noms de la pêche. Donc voilà, c'est vraiment pour le moment ça part bien. On va l'interviewer un petit peu tout le monde au fur et à mesure de la journée. Allez, on continue la balade. Derrière moi, il y a le stand de chez Sakura et j'ai vu qu'il y avait Tanguy Marlin, donc on va aller le rencontrer. Je pense que vous connaissez tous Tanguy Marlin parce qu'il a déjà participé à des FC Fight et en même temps voilà, c'est quand même une figure de la pêche en France et il va aller nous présenter quelques nouveautés de sa marque. Salut, je suis en compagnie de Julien de Redneck Fishing et on est au Carna Days de Vichy et sur le stand Sakura, et je vais profiter de l'occasion pour vous présenter une petite nouveauté qui est un des produits sur lequel j'ai eu le plus gros coup de cœur là sur cette fin d'année, et pas que moi d'ailleurs, parce qu'on a quelques collègues de l'équipe qui sont tombés amoureux aussi de ce petit leurre qui est le X-Prat Fish. C'est un tout petit leurre finesse qui est vraiment tout petit, pas très grand. C'est un petit leurre souple qui a été conçu par Nicolas Bianchini, qui est un crafter assez connu, mais plutôt en mer. Parce que lui, il conçoit des leurres, on va dire, un petit peu dans son garage de manière artisanale pour la pêche du bar depuis quasiment 20 ans. Et donc, du coup, on a collaboré avec lui pour sortir ce petit leurre souple-là. Donc, qui paye pas trop de mine parce qu'il est assez simple. Je sais pas si vous avez vu. Je vais en prendre un petit peu plus gros pour vous montrer ça. C'est un tout petit finesse qui a une queue qui est extrêmement fine à l'arrière, donc une forme qui est extrêmement naturelle, qui est basée sur celle d'une attérine, donc d'un sprat. Donc, ce petit leurre là, il a une particularité qui est assez simple, c'est qu'il a une queue qui est hyper fine et hyper mobile. Vous voyez la section de l'arrière là n'a pas d'appendice vibratoire, c'est extrêmement fin et ça bouge et ça frétille tout seul. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors c'est pareil, c'est difficile à voir, mais on a un leurre qui possède des gravures d'écailles qui sont extrêmement naturelles. Si vous regardez en détail, il n'y a pas une écaille qui est similaire à l'autre, donc on est sur un moulage qui est très proche de la réalité. On a un signal œil qui est hyper prépondérant puisqu'il est très gros. On a une fente ventrale, une fente dorsale. Ça permet sur le dos de bien positionner son hameçon là, et sur le ventral, donc de bien pouvoir y insérer de l'attractant. Donc on a vraiment voilà tous les codes du bon leurre souple. Et au niveau de la souplesse, on a quelque chose qui est quand même assez mobile. Et ce petit leurre souple là, il a été conçu pour être utilisé en drop shot, pour être utilisé sur des petites têtes plombées à gratter un peu tout, et également pour pêcher à la volée avec cette tête plombée là.
qui portent le même nom que le leur, donc ça s'appelle les X-Prat Dart Finesse. Donc c'est des petites têtes à darter qui sont très pointues et creuses à l'avant. Ça va avoir pour effet quand on l'anime de pousser l'eau, donc créer pas mal de flux d'eau et surtout d'avoir un leurre qui zigzague de manière un peu aléatoire de droite à gauche. Donc on a un leurre qui est clairement imprévisible et qui du coup de ce fait-là est quand même hyper mobile aussi. Donc c'est l'arme ultime, que ce soit pour la perche, le black bass, que ce soit pour le cendre en sharp shooting pour pêcher des poissons qui sont très hauts dans la couche d'eau. Franchement, ce truc-là, c'est une tuerie. Et un dernier petit plus, parce que ça fait déjà un moment que je parle, mais dans ce leurre-là, en fait, dans la fente ventrale à l'arrière, là, vous avez un petit canal qui est tout au bout là. Alors, pas simple à voir, mais juste là, au bout du canal, vous avez une petite cavité. Dans cette petite cavité, elle permet d'y glisser un rattle. Et quand on glisse un rattle, on a un leurre qui devient bruyant aussi, un petit leurre souple qui est bruyant. Et sur des petites pêches à gratter où on doit insister, ça rajoute un petit plus. Alors, les pêcheurs de bar, ils connaissent très très bien ça. Mais sur la perche et sur le cendre, ça fonctionne aussi très très bien. Ça, c'est mon petit coup de cœur de la saison et vous allez en revoir et en entendre parler pour sûr sur l'année qui arrive. Derrière moi, il y a le stand de Pêche 95. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Pêche 95, c'est un importateur. En fait, c'est une sorte de grossiste. Concrètement, il importe du matériel, donc des cannes et des leurres qui viennent souvent du Japon, enfin qui viennent du Japon et des États-Unis. Et ensuite, concrètement, il les vend en gros à vos petits détaillants. Donc, on va aller voir directement en fait quelles leurres ils ont importé et ce qu'ils nous proposent. Bonjour YouTube, donc je me présente, je suis Nicolas, je suis le patron de Pêche 95, je suis importateur de quelques marques japonaises et américaines sur le marché français. Je vais vous présenter ça. Donc Missilbait, un des leaders du leurre souple aux États-Unis, c'est la marque de John Crew, un multiple champion aux États-Unis, avec des rapports qualité-prix vraiment intéressants et puis une star parmi les stars, la des bombes que beaucoup de basseurs connaissent aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter Lunkerhunt. Alors Lunkerhunt, c'est une marque un peu atypique avec beaucoup de top water un peu spéciaux. Ça, c'est une tortue avec les pattes qui tournent. C'est sympa, ludique et en plus, ça prend un peu de poisson. Black Hole, c'est une marque coréenne. En fait, c'est un des leaders en Corée. Vous les connaissez plus pour les cannes et surtout pour la pêche au thon. Je vous les présenterai tout à l'heure. Mais en tous les cas, ils ont une super gamme de leurres, notamment une gamme de leurres à Réatroute qui est juste superbe. Je vais vous présenter Attic. Alors Attic, c'est une marque japonaise. C'est fabriqué à la main au Japon. Entre chaque couche de peinture, il y a une couche de vernis et c'est une marque vraiment haut de gamme du handmade japonais. Keizu. Alors Keizu, c'est une marque très connue au Japon aujourd'hui parce que c'est une marque qui rafle beaucoup de prix d'innovation à Osaka sur le salon, notamment le KRK avec des billes en tungstène et des billes en téflon pour réguler la profondeur de nage de votre glide pour le coup, parce que celui-là c'est un glide. On retourne aux USA, Sixième Sens. Donc là vous avez un des leaders du leurre dur aux USA. C'est une marque qui est très connue pour les gros basses qui ont été capturés avec ces leurres et un rapport qualité-prix juste cinglé. Pour vous donner une idée, ça vaut 12 balles. Je vais vous montrer quelques cannes quand même parce que les gens qui connaissent Black Hole, ils connaissent surtout les cannes et je vais vous les montrer. Je vous montre les dernières nées. Alors ça, c'est les Silk. Et en fait, on a fait une série européenne édition pour la pêche au spinning, perche et cendre. Et là, vous avez des cannes, elles font toutes en dessous de 100 grammes. C'est d'une légèreté incroyable et d'une résonance vraiment top. Voilà les gars, à bientôt.
Bon, là on arrive sur le stand de Savage Gear, j'ai vu qu'il y avait Numa. Donc en fait je l'ai contacté au préalable à savoir si il était d'accord en fait pour nous présenter ses leurres pour 2025, enfin son matériel pour 2025 de chez Savage. Il a forcément accepté, donc on va aller l'interviewer de suite. Salut les gars, Numa pour Savage Gear, pour Redneck Fishing, la chaîne YouTube. On est en direct des Carna Days. J'ai pas beaucoup de nouveautés aujourd'hui sur le stand, mais j'ai quand même quelques petits trucs sympas. On ressort une gamme de moulinets spinning. Il faut savoir que ça a été fait en collaboration avec Penn parce que ce qu'on voulait, c'est un bon niveau de solidité et de fiabilité. Et ils nous ont fait un petit moulinet premier prix, vraiment sympa, qui s'appelle Orange LTD. Et comme vous pouvez le voir, il est ajouré avec des petits détails orange très Savage. Et en particulier pour ceux qui adorent les cannes Orange LTD, c'est parfait pour faire des combos. Des cannes Orange LTD dont vous me parlez souvent, parce que en réalité, c'est vrai que basiquement, la vérité, c'est que ce sont des SG4. Mais l'enduit qui recouvre la canne est un peu moins épais que sur les SG4 verts. Donc la canne, elle est plus sensible, plus tactile, elle est plus légère. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Simplement au soleil, gardez bien vos polarisantes, sinon vous allez perdre 2 points à chaque œil. Après, évidemment, sur le salon, ce que les gens ils veulent voir, c'est évidemment les SG8. Alors là, j'ai 2 modèles dans les mains pour vous montrer les 2 talons en particulier différents. Là, on est sur du carbone 46 tonnes. C'est très difficile dans l'industrie de faire plus parce qu'au-delà, ça devient fragile. Mais donc, il y a les modèles comme ça assez puissants avec le criss-cross sur la poignée qui plaît beaucoup. Et puis évidemment, la poignée full carbone qui fait que pour la première fois de son histoire, Savage Gear vend plus de cannes finesse que de cannes big bait. Parce que évidemment, quand vous avez une canne full carbone comme ça qui pèse 100 grammes, vous ressentez tout ce qui se passe dans la canne. En plus, le modèle que j'ai dans les mains, c'est un modèle vraiment sympa. Et là, je pense aux ceux qui suivent le fight, le FC Fight et tout ça. C'est le modèle pélagique. Comme ça, vous pouvez vous faire insulter par vos amis ou recevoir des commentaires très désobligeants. Il faut admettre que quand on est sur Internet, c'est toujours hyper sympa de se faire insulter en rentrant du boulot. Voilà, c'était pour Redneck Fishing, Numa. Bon, un grand merci à Numa pour cette interview et surtout pour la fin de cette petite interview. Je pense que ça va. Je pense qu'il a balancé un pavé dans la mare au vu de ce qui se passe actuellement sur les réseaux avec l'utilisation de la technologie dite du LiveScope. Voilà. Bon, c'est comme ça, voilà, comme on dit, chacun a son avis. Donc moi personnellement j'ai le mien, Numa a le sien, tout le monde a le sien. Donc si jamais, voilà, moi je suis pas là pour débattre de ça, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Maintenant, si jamais vous voulez qu'on en discute ou quoi que ce soit, que je vous fasse une vidéo pour expliquer clairement mon point de vue sur cette technologie, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, hein, c'est aussi fait pour ça, pour exprimer vos souhaits. Donc voilà, bon. On finit cet aparté et puis en fait on continue le tour, on va voir chez les autres marques ce qu'il se passe de nouveau pour 2025. Bon, sinon niveau affluence, je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de monde. Alors il y a sûrement de grandes chances que comme le CNPL et le week-end juste après les Carna Days, il y a peut-être aussi une population de pêcheurs qui a préféré en fait aller au CNPL. Bref, ça a en fait, je pense, casser un petit peu la masse de pêcheurs où en fait tous les pêcheurs de carnassiers se sont répartis sur les 2 dates, une partie au Carna Days, une partie au CNPL. Mais bon voilà, ça fait quelques heures déjà que je tourne, j'ai fait quelques interviews et franchement, on y croise vraiment du beau monde, mine de rien. Derrière moi, il y a le stand d'Ultimate Fishing. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter qui est Ultimate Fishing. En fait, qu'est-ce qu'ils vendent comme marque. Bon, on va dire, allez, notamment Megabass, c'est l'une des plus connues que tout le monde connaît, hein, Megabass. Et j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait Samir Kadjo, Tom Kouchou. Donc, je vais aller voir personnellement Samir Kadjo pour lui demander une petite astuce. En fait, il va avoir un petit secret à vous donner. Écoute-moi mon pote, tu me suis, je te fais voir 2 couleurs, mais tu n'en parles à personne. Allez, viens. Ça mon pote, nouvelle couleur de Bakouré, on l'a dans tout. Bakouré classique, 110, 150, finesse KB, light waka, on en reparle dans pas longtemps. Et là, je te fais voir le bonbon des bonbons. Nouvelle couleur, psychédélique, black, avec des paillettes bleues. Ça, mon pote, dès qu'il y a un rayon de soleil, n'oublie pas de le mettre. Tu entends ce que je te dis?
Rayon de soleil, n'oublie pas de le mettre. On en repart. Ciao. Et derrière moi, il y a le stand de chez Delalande, fabricant de leurres français. Donc je pense que maintenant tout le monde les connaît. Ils ont inventé notamment le squeletton, ils ont inventé, on leur doit aussi le Sandra et encore d'autres leurres souples vraiment phénoménaux. Donc aujourd'hui, eh ben, on va aller voir directement le responsable qui va nous présenter les dernières nouveautés de chez Delalande. Allez, salut tout le monde. Bienvenue sur le stand de Delalande. Alors c'est un petit salon un peu exceptionnel. On va en profiter pour vous présenter quelques nouveautés de l'année Delalande. Il faut savoir que Delalande, depuis quelques années, 2 ans maintenant, on a une nouvelle gomme avec 85% de produits biosourcés à l'intérieur, donc un leurre un peu plus écologique, un peu plus propre. On va aller en carton également. Alors sur la nouveauté, bon, on va y rester. Hein. On a le tout petit nouveau Shad en 7 cm, TP peinte époxy, paillettes rouges à l'UV à l'intérieur avec un corps blanc. Vous le retrouvez également sur des couleurs un petit peu plus flashy comme le rose. Et puis mon petit coup de cœur de l'année, parce que je l'aime beaucoup ce coloris, c'est le Natural Gecko qui a eu des belles performances en début de saison sur le stand entre autres. Hop. Et puis alors dans les nouveaux bonbons, on va vous parler gros leurre cette année. Enfin Delalande ressort ses gros leurres et ça fait plaisir. Donc un petit curly en 25 cm. Voilà. Pour les pêcheurs de brochet, silure, mais pas seulement. On a fait quelques très beaux cendres également au shark shooting et en pélagique. Et puis son grand frère, le Zanshad version Shad, donc la version curly et la version Shad, qui sont vraiment les deux nouveautés cette année avec des coloris hyper flashy comme le Natural Gecko, qui est un de mes petits coups de cœur cette année. Hop. Et après, je vais te monter des petites nouveautés un peu sympas. Dans la pêche, on va dire petit leurre. Hein, on va partir sur la pêche de la truite, rock fishing, perche. Et on a lancé une petite gamme du Flying Fish en 8 cm 4 grammes, TP peinte époxy avec un hameçon X Pro. Tu vois, on peut déjà faire des poissons un peu solides, c'est pas un fin de fer. Et on est sur des coloris UV, tête UV sur les coloris en harmonie. Un petit leurre qu'on récupère la queue du Neo Shad, que les gens connaissent de la Delalande. Une queue très planante, très souple. Et en même temps, grâce à ces petites ailettes, on a un petit leurre de dart, parfaitement pour les perches et le sand entre autres. Mais qui avait déjà fait ses preuves sur les truites en début de saison, l'année dernière. Sur les protos, hop, on va les ranger. Et puis je vais vous représenter mes bébés parce que je suis quand même le papa de ces deux leurres. Donc on n'oublie pas le Neo Shallow qui a 3 ans maintenant, mais qui est sur une nouveau coloris cette année, sur 4 nouveaux coloris, dont le Natural Gecko. La nouvelle Neo Frog avec les Texans peints X Pro fort de fer. Donc ça, c'est des petits leurres passe-partout hein, pour le début de saison, pêcher les bordures, les obstacles, les choses comme ça. Donc ça, c'est des leurres qui ont toujours une belle identité chez nous, qui font partie un petit peu de notre phare. Et puis après, on a une petite surprise qu'on avait lancée l'année dernière. On avait voulu sortir également du plomb, donc on avait lancé une gamme avec des têtes plombées Zamac. Donc le Zamac étant un alliage légèrement plus volumineux que le plomb, mais qui permet d'avoir, pareil, une pêche un peu plus responsable, moins de dégradation dans l'eau, et un effet beaucoup plus planant, beaucoup plus arrosé que le plomb, avec des nages beaucoup plus lentes, très sympa l'hiver, très sympa. J'insiste, le Zamac très planant, on le verra tout à l'heure en bassin sur les équilibres, c'est incroyable. Donc ça, c'est parti des petits bébés de l'année. Et puis la nouveauté. Donc un petit shad queue ovalisée en lien tenu pour avoir une nage très serrée, verticale ou linéaire. On est sur un leurre qui était à la base créé pour le sand. Très efficace. Là en ce moment, les gars nous envoient du bar et on a eu quelques beaux lieux. Et puis un coloris que vous connaissez bien, c'est généralement UV. Celui-là en plus est phosphorescent. Donc ça, c'est une belle création. Et le 98 Island Bay, hein, que j'adore beaucoup également. Donc voilà, pour l'ensemble des nouveautés, c'est déjà pas mal. Après, on a 3 trucs qu'on n'a pas. Donc un nouveau micro-jig monté pour le bas, c'est la perche. Et puis un Neo Swim qui est un leurre pareil, Wobble, pré-plombé à 80 grammes. Donc il y a un bel objet aussi pour pêche cranking pour le brochet. Donc Delalande, vous avez vu, ça a changé un petit peu. On a mis de l'attractant, on a changé nos matières. Et puis on visualise des poissons un petit peu plus modernes et séduisants. Voilà. Donc on espère que vous allez vous amuser et on vous retrouve très bientôt.
eh ben, ça fait du bien de sortir un petit peu du salon parce qu'il y a aussi deux chapiteaux en extérieur donc qui vont être plus facilement consacrés à la navigation justement parce qu'en fait il y a cet avantage à Vichy d'avoir la rivière l'Allier qui coule, donc en fait c'est magnifique parce que justement ils peuvent aussi justement tester directement sur place les bateaux et tout ce qui est système de navigation en direct live, donc c'est vraiment une très bonne chose. En tout cas c'est vachement sympa parce que j'ai rencontré plein d'abonnés là jusqu'à présent, depuis le début de la journée. J'ai pris des photos. J'ai même dédicacé une casquette, c'est la première fois que je dédicace une casquette, c'est vachement bien, franchement ça m'a fait vraiment plaisir. Petite dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Et puis en même temps voilà, j'ai discuté pêche avec beaucoup d'abonnés, pêche et de vidéos YouTube aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment l'ambiance elle est super sympa, on est vraiment entre passionnés. Il n'y a que sur les salons en fait qu'on peut vivre ça. Bon allez, on va continuer encore un peu la balade. Ah, et voilà, regardez, hop. Allez, on continue la balade. Derrière moi, il y a le stand de Crazy Fish. La Crazy Fish, cette fameuse marque spécialisée dans le micro-leurre qui a été vraiment démocratisée et très connue grâce à Team Fish. Coucou Team, d'ailleurs, je sais que tu es là. Je sais que tu es présent aujourd'hui, donc c'est toi qui vas répondre à l'interview pour me présenter un petit peu les dernières nouveautés de la marque pour 2025. Salut, c'est Team Fish pour la chaîne Redneck. Donc aujourd'hui, je représente le stand Crazy Fish. C'est une petite marque très sympathique pour la pêche en street fishing. On fait beaucoup de micro-leurres, des leurres en 1 pouce, en 2 pouces. Et on a une nouveauté cette année qui est servie en France, qui s'appelle le Ringo, que j'ai beaucoup utilisé. Alors le Ringo, y en a qui vont dire ouais, ça ressemble beaucoup au Tanta. C'est vrai, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas du tout la même gomme. C'est pas la même chose en fait. C'est un leurre qui est annelé comme ça et qui est extrêmement souple. Je sais pas si on voit, mais ça se plie vachement. On peut carrément faire l'hélico avec. Et du coup, c'est un leurre qui est décliné en plein de tailles, dont une taille qui est vraiment microscopique. Encore une fois, le 1 pouce. Je l'utilise beaucoup pour tout ce qui va être perche, chevaine, même le black bass. On peut aussi le monter sur un hameçon simple en weightless. Et je peux vous montrer, si vous voulez, la nage que ça a dans l'aquarium. Donc en fait, le gros avantage d'avoir une gomme qui est aussi souple que ça et d'avoir ces allures, c'est que le leurre, en fait, quand il nage et quand on l'anime, ça fait un effet de vague. Ça fait un peu cet effet-là comme on a vu ici. Et ça attire vachement les poissons, surtout pour la perche, vraiment extrêmement efficace. Donc ces produits sont disponibles sur le site Leurre à l'unité. Et ce qui est assez marrant, c'est que depuis quelques temps, j'ai fait une pêche avec Redneck sur Toulouse et je l'ai converti à ça. Et du coup, moi, je te pose la question en retour, Redneck, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu pêches avec ces micro-leurres là? Ouais, effectivement, il y a Tim qui est venu tourner des vidéos sur Toulouse avec nous. Il est venu faire une petite partie au canal. Il nous a collé une dérouillée avec ses micro-leurres. Ensuite, je l'ai emmené sur un petit spot à basse. C'était pareil, il a vraiment fait un carton avec. Donc, forcément, il m'a converti. Et depuis, j'ai compris comment Tim arrive à faire des choses exceptionnelles. Ce sont les micro-leurres qui font tout. Je me suis retrouvé, alors ça c'est des vidéos, ce sont des rushs vidéo qui ne sont jamais apparus, que j'ai sur le PC et que je diffuserai un jour. Mais je me suis retrouvé déjà avec un gros bass, mais vraiment un très gros bass sur une nimble en 1,6 pouces qui m'a envoyé dans la roselière et j'ai mis un quart d'heure à réussir à récupérer le poisson, à devoir démêler, à aller dans l'eau en slip pour pouvoir faire le tour de la roselière et démêler la chose. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Mon record poisson-chat. Un magnifique poisson-chat que vous avez déjà pu voir par contre en vidéo, d'une bonne trentaine de centimètres, qui m'a mis un combat sur le coup. J'ai même cru que c'était un petit sciure, tellement c'était violent. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai attrapé un petit bass de 25 avec un gros bass de 50 qui est venu happer le bass de 25. Donc je me suis retrouvé avec deux poissons sur la même ligne, toujours sur un pareil, sur la nimble en 1,6 pouces. Bref, franchement, il m'est arrivé des trucs vraiment de dingue. Et pour être honnête, je vais vraiment pêcher, j'attends les saisons estivales vraiment pour pêcher de plus en plus avec ce type de leurre. Ah, il y a même du stand. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous pêchent le sciure. Il y a aussi les marques Black Cat, Mad Cat et Zek qui sont là. Bon, on va aller voir s'ils ont envie de nous présenter un petit peu leur dernière nouveauté pour la saison 2025. Bonjour à tous, c'est Laurent de la team Mad Cat.
Moi, je suis spécialisé dans les pêches du silure en vertical. Le silure, c'est un poisson qui se pêche en vertical, généralement. Enfin, on va dire l'essence, c'était les verticales. Les pêches opposées ont pris de grosses places également dans le marché. C'est une pêche qui marche très fort, les pêches au pelet notamment pour les appâts doux, les pêches au vif. Et moi, ma spécialité, c'était vraiment les pêches en vertical, dites donc en flotte tube parce que c'est ce que je préfère, et au verre, donc avec ce genre d'artifice, les teasers qu'on nèche avec des verres et d'autres montages plus discrets. Voilà, on a vraiment tout un tas de produits qui sont dédiés à cette pêche. La pêche du silure, c'est une pêche complexe, c'est un poisson qui s'éduque très vite et qui demande une adaptation en permanence. On essaie de suivre ces progrès en essayant de les confondre avec des nouveaux leurres, avec ce genre de leurres sur les pêches en pélagique qui sont finalement des pêches qui étaient dédiées au sang et au brochet et finalement qui trouvent pleine réussite sur le silure dans les eaux un peu froides et même en plein été. Donc voilà, on vous invite à venir découvrir notre page également, à venir découvrir nos pratiques, nos techniques et à prendre plaisir à la pêche, c'est surtout ça. Eh ben, c'était une interview qui était quand même très intéressante chez Matcat, hein, donc sur le silure. Alors c'est vrai que le silure c'est un poisson que quand j'essaie de l'attraper, j'y arrive pas. Par contre, quand je ne veux pas l'attraper, j'en fais. Et voilà, allez, cette année, je me fixe comme objectif cette année, pour vous la famille, j'essaie de faire vraiment un vrai silure, quelque chose qui fait à peu près 2 mètres, entre 1,50 m et 2 mètres, ce serait vraiment bien. Allez, c'est mon objectif de l'année, je le dis, et puis on fera le compte à la fin de l'année. Bonjour, c'est Thierry de chez Fox, je suis au Carnadays aujourd'hui, donc on vous invite à venir nous voir. Je vais vous présenter 3 nouveautés, 2 leurres et après pour faire des montages pour pêcher en vertical et en pélagique. Donc en nouveauté cette année on a la Slick Eel, voilà, c'était une sorte d'anguille, ça nage vraiment à des basses fréquences et c'est très intéressant pour pêcher aussi bien en vertical que le brochet en power fishing. Donc elle existe en 35 cm, 28 cm et 21 cm. Après, nous avons un nouveau répliquant, un répliquant très réaliste, donc notamment celui-là, le Realistic Perche. C'est armé, c'est tout prêt, on peut pêcher direct. Et là, on voit vraiment les détails de la perche sont vraiment très très bien faits, notamment aussi la nageoire du haut, c'est magnifique. Et après, au niveau des montages pour la pélagique et la pêche en verticale, nous avons nos nouvelles tête plombée pélagique à visser où on peut faire des montages donc comme celle-ci avec la screw avec les nouveaux hameçons à piquer sur le leurre. Ça j'en suis fan, là, je pêche beaucoup avec en ce moment. Donc écoutez, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à venir voir sur nos réseaux sociaux sur Fox Reg. On a une chaîne exprès en plus, la chaîne Fox Reg TV France où il y a plein de contenus, vidéos, formats compétition, la Mission Impossible, que je pense que beaucoup connaissent, Reg Arena et plus toutes les vidéos qu'on fait sur différents lacs, rivières, où on parle un petit peu de tous nos produits. Donc je vous invite à venir voir ça. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles sorties de pêche avec les copains, la famille et prendre du plaisir sur l'eau surtout. Ciao, à bientôt. Et derrière moi, il y a le stand de Rains, donc Rains avec quelques leurres aussi pareil, en fait tout ce qui est distribué par Babylon Fishing. Donc on va aller voir Robin et Robin qui vont nous présenter chacun donc une nouveauté en fait proposée par Babylon pour cette année 2025. Alors, je te présente la box barbecue. C'est quoi? C'est une box en collaboration avec Bardécume et Babylon Fishing. À l'intérieur, tu retrouveras tout le nécessaire pour pêcher la perche. Tu retrouveras du Rock Vibe 2,3 pouces, des créatures, des AX Pro Mini, du Kickringer en coloris magique et en plus de ça, de l'armement pour aller avec, du fluorocarbone et une jolie boîte en plus pour contenir le tout. Tu auras tout le nécessaire qui sortira à 60 € prix public et à l'intérieur, tu auras pour plus de 80 € de matériel. Alors ici, on a le Bilogil Swimmer sur la grosse taille. Gros avantage, ces annelures qui viennent protéger le texan.
De profil, on voit qu'il a un petit ventre qui vient l'équilibrer. Donc si on pêche un texan weightless, il est déjà équilibré dans l'eau. On peut l'utiliser sur un texan plombé évidemment. C'est le 4x4 des chats pour aller pêcher le bass dans les arbres, les zones encombrées, quoi. Donc tu as deux tailles. Ça c'est la grosse. Et tu as la petite. 3,2. Et ensuite, mon leurre favori, le Bilogil Swimmer, donc une version finesse, qu'on va plutôt utiliser derrière en tant que trailer, derrière un rubber ou des choses comme ça. Moi j'aime beaucoup l'associer derrière des petits rubbers de chez Tiemco, qui sont très légers et qui permettent vraiment d'imiter une proie un peu morte le long des arbres. Alors là vous pouvez pas le sentir, mais ça sent les chips à l'oignon. Et donc pareil, tu vas retrouver deux tailles. Donc le 3,8, le 2,8. Et là je vais vous présenter une petite sucrerie du coup pour le bass. Donc on a juste le 4 cm, mais il existe aussi en 6 cm. C'est la version flottante du Imokemushi. Ok, donc version flottante, élastomère. Sinon on a la version coulante qui est en safe. Donc c'est sel, acide aminé et attractant, flavor en anglais. Donc plusieurs colos, là on en a deux sur le stand qui existent du coup en 4 et 6 cm. Et maintenant, on va aller voir Mathias Lotti. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez tous. Tous ceux qui suivent le FC Fight Brochet le connaissent tous. Il est présent sur le stand de Beam Tackle et il va en fait me présenter toutes ces bébêtes à poil. Salut tout le monde, je vous fais une petite présentation du stand. Donc on est là au Carna Days et je vous présente le stand Beam. Donc je vais vous présenter un petit peu les petites choses qu'on vous a ramenées. Donc du poil et encore du poil pour pas changer. Donc on a des classiques Chacha Bait que vous connaissez peut-être déjà, donc qui sont là. Donc vous avez le gros modèle, celui-ci là, le classique, le 50 grammes, 28 cm. Je vous en montre un là. Bon, celui-là il est customisé, il a vu l'eau un petit peu avec une queue différente. Donc si vous ne le savez pas, sur les Chacha Bait à l'arrière il y a une petite agrafe, vous pouvez l'ouvrir et puis ça vous permet de changer les queues. Comme ça vous allez pouvoir faire des petits combos sympas comme celui-là. Noir et rouge, noir et jaune ou comme tu as envie en fait. Ça t'évite d'avoir plusieurs leurres et juste de pouvoir modifier la queue. Tu peux aussi mettre un leurre souple bien sûr. Ensuite on a le Chacha Junior, le petit modèle, donc qui fait 30 grammes. Pareil, même principe, petite agrafe en queue, on peut modifier, on peut customiser les queues. Donc toutes les queues elles sont interchangeables sur tous les modèles. Donc là je vous viens de vous présenter les deux Chacha. Donc les Chacha c'est quoi pour ceux qui ne savent pas encore? C'est un bucktail jig avec une palette de chatterbait. Donc ça permet d'avoir tous les avantages du bucktail. Donc un leurre déjà qui est gros mais qui est léger parce que c'est pas du plastique, ça pèse très peu. Et surtout d'avoir un chatterbait qui est vivant. Quand vous allez l'arrêter, il va pas tomber comme un caillou mais il va continuer à nager comme un streamer. Ça va vous permettre de faire du linéaire, de l'attraction, de la prospection rapide, un petit peu le tout venant quoi. Ça c'est le Chacha Bait, mais celui-là à mon avis vous le connaissez déjà. Et là je vais vous montrer le nouveau Crazy Rabbit qui vient d'arriver. Donc même principe, on reste sur du poil encore et toujours, on aime bien le poil chez Beam nous. Donc le Crazy Rabbit c'est quoi? C'est un grand bucktail jig, donc qui est relativement grand. On a un leurre qui fait une trentaine de centimètres. Donc contrairement à un leurre de 30 cm classique, on a quelque chose de très léger. Donc on a un leurre qui fait 33 grammes là en l'occurrence, c'est le modèle Shallow. Donc 33 grammes c'est vraiment rien du tout. Donc il est constitué comment? Très simple, on a une tête devant, on a une armature. Sur cette armature derrière, comme sur le Chacha, on a la possibilité de changer la queue. Donc un petit anneau brisé, vous pouvez changer la queue. Et vous pouvez y mettre soit une autre coloris de queue, vous pouvez y mettre également un leurre souple, un shad, un grub, un twin tail, comme vous voulez. Et la deuxième particularité du Crazy Rabbit, c'est devant en fait là. Vous allez pouvoir appuyer en dessous. Et en appuyant en dessous, magie, vous pouvez déclipper la tête. Et donc ça va vous permettre de changer les grammages de tête. Donc du coup là, celle-là, c'est le modèle Shallow. Comme vous pouvez le voir, c'est une tête qui est en résine avec de l'alliage, donc c'est vraiment très léger, hein, ça correspond à peu près à 10 grammes de plomb quand tu vas pêcher. Donc tu vas pouvoir pêcher dans une eau, dans une profondeur à partir de 1 mètre, tu vois, et descendre un peu plus creux. Donc comme je vous l'ai montré, quand tu sors la graffe, ce que tu peux faire, c'est changer ta tête, donc tu la remets dedans, tu la clips, donc facilement tu peux changer le poids. Là j'ai mis une tête de 30 grammes, mais tu peux mettre 15, 30, 40, 50 grammes. Donc ça te permet d'avoir un leurre vraiment multi-usage quoi. Tu
vois, sur des têtes de 40-50 grammes, ça va être vraiment typiquement des têtes faites pour faire du sharp shooting, pour faire de la verticale, pêcher un peu plus cru en barrage. Donc avec le même leurre, juste en changeant le poids de la tête, tu vas pouvoir faire plein de choses. Donc là, je te l'ai pas montré, mais le Crazy Rabbit à la base, il se présente comme ça, donc il se présente avec un triple ventral. Hein. Je l'ai enlevé sur l'autre pour pas qu'on se pique les doigts. Voilà, comme tu vois, j'ai fait une petite combinaison, tu vois, j'ai fait une queue orange sur le modèle Chart White, donc ça te fait des petits combos assez sympas, quoi. Donc ça, c'est le nouveau Crazy Rabbit. Et je vais vous montrer un dernier petit trick sur le Crazy Rabbit. Hop, je vous en ai parlé juste avant. Comme dit, on peut monter un grub, un twin tail ou ce que vous voulez. C'est assez simple, hein. J'ai mis un grub à l'arrière. J'ai mis un petit tire-bouchon, une empile. Je le passe dans l'anneau brisé. Et on se retrouve avec un combo poil plus leurre souple, que vous connaissez déjà d'ailleurs. Je pense qu'il y en a plein qui le font maintenant. Donc ça vous permet d'avoir un truc qui va vraiment être plus haut dans la couche d'eau, plus appuyé, et d'avoir une vibration un peu plus forte que le poil. Moi, je pêche beaucoup au poil, mais il y a certains jours, il faut que ça vibre un peu plus fort dans la canne. Donc voilà, avec un même leurre, on a plein de fonctions différentes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le customiser et de se l'accaparer au maximum. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu une petite présentation courte. Et je vais vous donner un dernier petit trick sur les Crazy Head. Hop, les Crazy Head, elles sont là. Tac. Alors les Crazy Head, hein, c'est les têtes là, c'est les têtes de rechange. Donc comme je t'en ai parlé juste avant, pour adapter le poids sur ces Crazy Rabbit. Ce que vous pouvez également faire sur les Crazy Head, c'est vous fabriquer un petit Crazy Rabbit. Là, j'ai pris une Crazy Head en 15 grammes. Là, j'ai une petite agrafe dedans. Je vais vous la montrer. On va le faire en reverse. Hop. Donc du coup, les Crazy Head, elles sont vendues comme ça, hein, toujours avec ces petites agrafes. C'est les mêmes que les Crazy Rabbit, tout va ensemble. Hein. Vous pouvez intervertir sans aucun problème. Donc là, j'ai une Crazy Head en 15 grammes, donc je vais appuyer en bas pour la déverrouiller. J'ouvre la petite agrafe, là j'ai pris une queue classique. Donc c'est les mêmes queues pour les chachas ou les Crazy Rabbit. Tu prends une petite queue, tu le mets dessus, tu l'enfiles, tu fermes ton agrafe, tu vises, tu clips, et tu te retrouves avec un Crazy Rabbit mini. Ça permet d'avoir un tout petit Crazy Rabbit, pêcher la perche, le cendre, des fois quand il faut gratter un petit peu, quand ils sont sur des petites proies, tu vois. Dernier petit truc sur la petite Crazy Head, la petite tige en bas là, elle vous permet soit de mettre un trip, soit de mettre un John White pour pêcher un peu plus creux. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais l'écarter comme ça. Et en fait, je viens y monter une petite palette. Ça te permet d'avoir un petit bucktail avec un underspin. La petite palette, des fois, ça rajoute quand même pas mal, tu vois, il y a certains jours. Donc voilà, il y a un petit peu les différentes combinaisons qu'on peut retrouver chez nous. Et si vous voulez plus d'infos, je vous invite à suivre notre chaîne Beam Tackle TV. Et bien sûr, la chaîne de Redneck Fishing, les gars. Allez, juste derrière moi, on continue avec cette fois-ci les stands de chez Gunky et Ilex. Donc en fait, je vais aller voir un pro staff de chez Gunky, puis un pro staff de chez Ilex. Et en fait, ils vont me présenter un petit peu les nouveautés, leurs nouveautés respectives sur chacune de leurs marques. Bonjour, on se retrouve sur le salon de Clermont, donc au Carna Days, salon d'Ichy, pardon, au Carna Days. Donc on est sur le stand Gunky. Je vais vous présenter une petite nouveauté en termes de coloris, donc nouveauté 2025. Je vous invite à me suivre. Alors je vais vous présenter le coloris UFO du Wiz. Donc c'est un coloris qui est très intéressant. Moi je l'utilise beaucoup sur la pêche du cendre. Donc c'est d'actualité, la pêche du cendre, hein, on est sur janvier. Les eaux, je pêche beaucoup sur le Rhône. Donc les eaux sont assez chargées en ce moment. C'est un coloris qui crée pas mal de contraste, qui est très intéressant dans des eaux chargées. On peut l'utiliser aussi dans des eaux un peu plus claires, sur les coups du soir. Voilà, moi j'adore pêcher le coup du soir, le cendre sur les coups du soir. Ça crée une petite contraste dans l'eau, très intéressante, hein, c'est un coloris assez flashy. Donc en coup du soir, quand la luminosité baisse, il peut s'avérer redoutable. Eh ben bonjour, on se retrouve sur le stand Ilex aujourd'hui. Je vais vous présenter donc les Sucker Punch, une nouveauté 2025. Donc là, vous les avez donc en 3 configurations différentes. Vous avez les Deep Runners, donc qui plongent à plus de 3 mètres. Les Medium Runners qui vont être entre 1,50 m et 2 mètres. Et du coup, les Slow Runners qui vont être à peu près 20 cm, plus d'1 mètre sous la surface. Donc on a des leurres pour pêcher le brochet avec une plombée en interne.
Les hameçons hyper piquants. Ça voilà, avec des coloris. Cette année, ils nous ont encore gâtés. Notre magnifique coloris. Tac. Un gros paddle qui brasse beaucoup d'eau. On a aussi les Magic Swing Tail. Voilà les finesses de chez Ilex. Donc ça va de 4 pouces à 10 pouces. L'avantage, c'est qu'on a la même gomme flexible sur le 4 que sur le 10. Donc on a vraiment un leurre ultra souple qui va émettre des vibrations fines et qu'on va pouvoir utiliser donc en trailer, sur tête plombée, sur les straight jig-head à darté ou même en drop shot. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir sur la perche en 4 pouces et sur les gros sands en 10 pouces. Voilà. Derrière moi, et bah, c'est le stand de Westin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir Rémi Segler, j'ai vu qu'il était présent. On va aller voir Rémi Segler et on va lui demander en fait de nous présenter les dernières nouveautés de la marque pour 2025. Bon bah salut à tous, on se retrouve sur le stand Westin. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter les nouvelles W8 qui sont arrivées, que vous allez pouvoir découvrir ce week-end notamment pour les Carna Days, en train de chercher le nom. Donc comme je vous disais, toutes les 8 sont rentrées en stock, c'est des cannes qu'on avait arrêtées il y a 3 ans de ça, tout simplement pour refaire un peu la cosmétique, retravailler dessus, pour on va dire recréer des gammes de cannes qui nous manquaient. Et là, c'est avec grande fierté qu'on va vous les présenter. Donc notamment une canne qui est très demandée, qui était très demandée déjà sur les anciens modèles et qu'on a refait, c'est la verticale en 14,70 pour tout ce qui va être pêche, on va dire pélagique, mais aussi pêche light et pêche lourde, comme on peut voir là, à l'heure actuelle, la grande mode qui est en ce moment sur les rivières avec des grosses têtes plombées. Particularité de cette canne, c'est qu'on a 2 talons. On va avoir un talon court et un talon long pardon et un talon court. Ce qui va vous permettre en fait de vous adapter au fur et à mesure de la journée, pouvoir faire de du pélagique, pêcher lourd, mais aussi faire un peu de charpe. Et éventuellement, si vous voulez repêcher plus light, vous changez de talon et vous repêchez avec des leurres un peu plus petits, avec tête plombée plus light. Voilà. Il y a une multitude de cannes aussi qui complètent la gamme W8. Ça, je vous laisserai les découvrir soit au Carna Days, soit chez vos détaillants. À bientôt. Bon allez, là on va faire une petite interview donc de la société Need to Fish. On va aller voir Denis. Alors c'est une société que j'affectionne particulièrement en fait, parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent la chaîne maintenant depuis quelques années, et surtout les vidéos de salon, je les ai interviewés en fait là, il y a maintenant plus de 2 ans au CNPL. En fait, il venait d'ouvrir sa marque, donc sa marque de leurre. Et aujourd'hui justement, en fait, j'ai pris pour habitude systématiquement sur les salons d'aller le voir pour qu'il me présente à chaque fois les nouveautés donc de la marque Need to Fish. Et en même temps, j'adore parce que ça me permet moi de voir en fait comment grandit une entreprise que j'ai connue, que j'ai vraiment connue à ses tout débuts. Donc on va aller voir Denis tout de suite, il va nous présenter tout ça. Alors Need to Fish cette année, on a eu pas mal de nouveautés, alors à la fois sur les coloris et à la fois sur les produits. Je vais commencer par les nouveaux coloris qu'on a eu notamment sur notre S-Funky, voilà, qui est plus à présenter, qui est notre articulé en 8 sections. On a fait un super coloris crackle naturel. Il va être aussi développé en couleur marron bien sûr et aussi en couleur yellow. C'est des produits qui se vendent maintenant depuis un peu plus d'1 an. C'est toujours un leurre qui est technique, qui est polyvalent et qui reste à juste prix puisqu'il arrive à 25 € dans les bacs. Voilà, donc un leurre à avoir dans sa boîte qui peut prendre et qu'on a développé bien sûr pour le brochet, mais qui permet aussi de prendre de la perche et aussi du cendre en début de saison. Après, bien sûr notre GSS qu'on avait lancé l'année dernière à Clermont. Donc le GSS qui est un leurre ultra unique puisque c'est le seul leurre aujourd'hui du marché qui est articulé avec une blade et en plus il est lesté sans plomb puisqu'on a développé en fait un lest en zinc Zamac qui permet d'avoir aussi un aspect éco-friendly. Le GSS il est disponible en 160, il est aussi disponible en 210 et il est disponible en 160 non armé pour faire des montages shallow et hélicoptères. Voilà. Aujourd'hui, on a 6 coloris, des coloris naturels et des coloris aussi plus flashy. Et on a un nouveau coloris qui va arriver tout de suite début juin. Ça, c'est pour le GSS. Et puis, alors, la nouveauté qu'on a lancée début janvier, c'est le Justice Jerk. Donc, qui est une belle petite innovation. Je vous laisse voir la qualité du produit pour lequel, en fait,
on a 2 systèmes d'accroche et 2 ambiances. On a rajouté en fait un aimant en ventral et un aimant sur la queue, ce qui fait que pour pêcher sur les zones encombrées dans lesquelles il y a de la salade et où c'est compliqué, on va limiter les accros, notamment sur les zones encombrées et les zones où il peut y avoir du bois, etc. Là, on a vraiment une version qui est vibrante, qui va être très très fréquente et qui va peigner l'eau entre 2 et 6 mètres de profondeur. Et la version 160 qui est beaucoup plus grosse, là on va plutôt avoir un slow sinking qui va descendre doucement, qui va brasser beaucoup plus d'eau avec une vibration beaucoup plus ample, moins fréquente et donc qui va déplacer beaucoup plus d'eau. Là pour le coup on a rajouté un clips en ventral et un clips en queue. Sur une zone encombrée où il y a de l'eau, on peut pêcher comme ça. Et si on est sur une zone encombrée avec du bois, on rajoute le trip, ce qui permet d'éviter les accroches. Ce leurre-là, on l'a développé spécifiquement pour la pêche du brochet, mais aussi pour la pêche en exo. Ça peut prendre aussi du peacock bass, ce type de poisson. Et on a là aussi des coloris très sympas, comme là le coloris Rotangle. Je vous laisse voir la qualité du produit. Il est très très sympa. Et on va avoir aussi le jaune et des coloris. Par exemple, le coloris Ayou. Voilà. Très très sympa qu'on va pouvoir utiliser notamment quand les eaux sont troublées. Le Justice Derk, la nouveauté de Need2Fish qu'on lance cette année. Voilà, ensuite la gamme va continuer de s'étoffer cette année. On va avoir le grand frère du S-Funky qui va sortir en 220. Et puis on va aussi consolider notre gamme truite parce que là j'en ai pas parlé. On avait le Sultan of Swim et le Twitch Minnow et on va sortir 2 nouveaux minnows, un en 45 mm qui va sortir en assist hook pour les petits poissons et une version un peu plus grande qui sera en 90 mm, qui sera polyvalente pour les grosses truites des grandes rivières comme l'Allier, comme l'Isère, comme la Loire et qui sera aussi destinée un peu en mode polyvalent pour aussi la pêche des persidés et la pêche du brochet. Donc voilà la famille, et écoutez, c'est le salon, la première édition des Carna Days est terminée. Donc mes petites impressions que je vais vous donner à chaud. Alors c'est complètement différent de Clermont, honnêtement. Je compare parce que c'est à une demi-heure l'un de l'autre. C'est complètement différent de Clermont. Clairement, il n'y avait plus vraiment de matériel de pêche, ça ressemblait plus réellement à un vrai salon de la pêche, honnêtement, soyons honnêtes, malgré le fait que je passe toujours de bons moments à Clermont. Mais là, voilà, cette fois-ci, si vous vouliez voir vraiment du matériel de pêche, vous voulez voir des grands noms de la pêche comme Samir Kedjou, Nouma qui était là aussi, il y avait Tanguy Marlin, il y avait Tom Couchou et j'en passe des meilleurs, il y avait Tim aussi qui était là, qui est venu exprès justement pour être sur le stand de Crazy Fish, pour nous présenter ces micro-leurres. Donc c'était vraiment un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment et puis surtout aussi j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont reconnu. Comme j'ai dit, j'ai même dédicacé une casquette, les gars, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. J'ai dû inventer une signature redneck sur le coup, pour le coup. Des photos, j'ai beaucoup discuté, j'ai passé des fois des discussions de plus d'1 heure, 1 heure et demie avec certains abonnés. J'ai passé vraiment un excellent moment. Donc voilà, alors pour moi je rentre pas tout de suite sur Toulouse parce que je vais vous dire demain, donc le dimanche, il y a aussi un concours de street fishing organisé justement par pêcheur.com en lien avec le salon. Je me suis inscrit, donc je vais participer à ce concours. Vous ne verrez pas le concours sur cette vidéo là parce qu'en fait je le garde pour un deuxième format que je sortirai plus tard, donc sûrement début février au moment de la fermeture. Je sortirai à ce moment là cette vidéo, la vidéo de ce concours. Donc voilà, moi je vais tranquillement aller à l'hôtel pour dérocher tout ça, pour me reposer, pour être en forme pour le concours demain. Mais avant de partir, je vais vous faire voir un truc en exclusivité avant de partir. Tim, fais voir à la caméra 2 secondes. Regardez, Tim il est allé faire des emplettes, le coquin. Et là il a craqué, là il a réellement craqué. J'ai des poils qu'on poussait. Voilà. Un homme. Il a envie de pêcher avec du matériel d'homme cette fois-ci. Pour faire plaisir à Redneck, j'ai acheté tout. Voilà, il fait combien de centimètres celui-là? Je sais pas, il faut 16 cm. Au moins 16, c'est pas mal. 160. Attends, j'ai pas que ça, attends. Et il a pris encore un autre gros leurre. J'ai acheté même ça.
Comme quoi, là, ça y est, je sais pas, t'as quoi comme projet? Tu vas pêcher la païma? C'est pire que du piggy bait pour moi. C'est comme de la pêche au pif, tu vois. Ouais, là, c'est carrément incroyable. Donc voilà, c'était la petite exclusivité. Team Fish va bientôt pêcher avec des vrais leurres, des leurres de grosse taille, une taille, on va dire, normale. Non, grosse taille. Voilà, là il va devoir pêcher sur une 10-30, je te dis pas. Hein, voilà. Il va devoir pêcher sur une 10-30 au minimum, ça va lui faire bizarre. Bon allez, sur ce, nous on vous embête pas plus longtemps, on vous dit à la prochaine et n'oubliez pas, on vous kiffe de ouf.